Coucou les lions, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2023. Donc nous sommes sur une guidance bien sûr d'ordre général. Euh, Prenez ça avec discernement, prenez les messages qui vous parlent, puis allez voir bien vos autres signes ascendants en Vénus, en Lune, en lunaire, pardon. Allez donc voir peut-être les autres signes pour un complément d'information. Alors, comme d'habitude, enfin, pas comme d'habitude, mais je reprends un petit peu le format que j'avais fait le mois dernier parce que j'ai eu l'impression que ça vous a beaucoup plu. J'ai eu des très bons retours pour les personnes qui sont venues me voir en consultation. Vous m'avez même de vous-même, sans que je vous pose la question, dit que ça vous plaisait beaucoup ce nouveau format. Donc je continue à le faire jusqu'à ce que vous me disiez que vous en avez marre. En gros, c'est un peu ça. C'est vous qui choisissez. Alors, nous allons aller regarder bien sûr les guidances, les énergies en général du côté sentimental, hein, puisqu'on n'est que sur le sentimental cette fois-ci. Ensuite, comme d'habitude, on va voir pour les couples, puis pour les célibataires. Et à la fin, je referai des petits messages avec des pierres que je choisirai. Alors ça ne veut pas dire que ce soit les mêmes pierres pour tous les signes. La dernière fois, j'avais fait les mêmes pierres, mais là, je me suis dit, je vais peut-être changer en fonction des signes. Alors par exemple, pour vous, le lion, écoutez, votre pierre, c'est le diamant. Alors, la couleur est jaune. Bon, j'ai pas de pierre jaune. Alors, on prendra certainement, je vais prendre l'œil du tigre pour un peu le jaune, parce qu'on a quand même le jaune. Et puis, je vais vous prendre une pierre blanche. Je suis en train de réfléchir, je pense, on va prendre celle-là. Voilà. Donc, oui, en fonction de votre signe, je prendrai une pierre différente ou des pierres différentes. Très bien, alors on va commencer, hein, parce que vous allez me dire, je blablate assez, vous avez raison. Donc, on va aller regarder vos énergies amoureuses, ça va être dire sentimentales, pour le mois d'août 2023. Alors, c'est déjà sorti, c'est très bien. Merci. Bon, la première carte. Je vais prendre une autre carte. Ça, c'était l'oracle du cœur vaillant. J'y suis. Je suis en train de chercher. Ensuite, on va prendre l'auto... comment elle s'appelle? L'auto-guérison. Une carte. Ah oui, enfin, je vais la mettre après. Elle est sortie aussi. Et au milieu, je vais vous prendre une carte de l'Astro Crush. Ça, ce sera fait pour voir un petit peu l'énergie pour vous, les lions, pour ce mois d'août. Voilà. Alors, c'est parti, on démarre pour vous. Alors, les lions, en ce moment, c'est plutôt le côté cœur désabusé, essoufflé. C'est un petit peu d'ailleurs le côté désabusé. C'est le besoin d'arrêter, le besoin de réflexion. On fait une pause, on est en temps d'arrêt, on met sur pause, on réfléchit, on voit comment les choses se passent. En fait, je pense que vous vous remettez beaucoup en question au niveau sentimental en ce moment. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, hein, bien sûr, ça ne change rien puisque nous sommes sur les énergies générales. C'est le temps de réflexion. Peut-être que vous êtes dans une relation en ce moment où vous vous posez des questions. Est-ce que vous voulez aller plus loin? Est-ce que vous avez peut-être le sentiment qu'il faut aller plus loin, mais est-ce que vous devez aller plus loin? Ou vous devez mettre un terme à certaines réflexions, à cette relation, pardon, et mettre un terme peut-être à certaines réflexions aussi. Et si vous êtes célibataire, c'est aussi peut-être le côté de se dire, bon, mon passé amoureux, ça a été comme ça, est-ce qu'il faut peut-être que je change quelque chose? Vous avez besoin de temps pour vous, de temps de réflexion, de temps de vous retrouver. On a l'impression que c'est quand même un petit peu en ce moment désabusé, tout ne va pas comme vous voulez, vous lâchez prise et vous n'avez pas du tout envie de vous investir plus. En fait, c'est ça. Qu'est-ce qu'on me dit? Peur de l'engagement. Peur de l'engagement, alors ça revient à ce que je disais, peut-être qu'en ce moment vous sentez que vous allez dans une relation un peu plus loin,
et que bah, vous en avez peur. C'est quelque chose où vous faites peut-être un peu marche arrière, où vous dites: «Il faut que je prenne du recul avant de m'engager». Pareil dans le cas où vous êtes célibataire, peut-être que c'est le côté, votre peur de l'engagement qui a fait que vos relations n'ont pas tenu et là-dessus, bah, vous commencez à réfléchir sur la question, j'allais presque dire. En tout cas, on sent que cette réflexion est imposée, ça s'impose. Il faut le faire parce que comme ça, vous pourrez agir, sentimentalement parlant mieux, on va dire. Voilà. Bon, alors que nous disent bah, auto-sabotage, hein. Ça revient un petit peu et effectivement, ça se rejoint quand même beaucoup, hein. Pourtant, je les ai, hein, je les ai pas, vous avez vu, j'ai pas, je les ai fait devant vous, j'ai sorti, je n'ai pas choisi. Cette peur de... Alors, vous vous auto-sabotez parce que vous avez cette peur de l'engagement. En fait, c'est un petit peu ça, les énergies du moment. Et en plus, en ce moment, vous vous rendez compte que bah, vous n'allez pas trop loin avec cette histoire et qu'il est peut-être temps d'arrêter tout ça. En fait, c'est peut-être un appel que l'on est en train de vous dire. Moi, je ressens comme un appel où on vous dit réfléchissez bien parce qu'en ce moment, avec toutes ces peurs que vous avez, bah, vous auto-sabotez, pardon, et vous risquez de vous retrouver dans une situation qui ne sera pas la meilleure. Alors, je ne vais pas vous dire que vous allez vous séparer, mais c'est votre intention peut-être en ce moment. Certains d'entre vous ont vraiment dans la tête, faites tout pour essayer de détruire cette relation, alors qu'en fait, bah, peut-être justement, ce serait bien d'aller dans le contraire. Voilà. C'est un petit peu ce côté réflexion qui est là et dans lequel il va falloir peut-être prendre le temps d'y réfléchir. Bon. On va aller regarder ce que nous dit le tarot quand même, là-dessus. On sent bien qu'il y a le côté un peu, j'allais presque dire, cherche la bagarre. Hein. On cherche ce côté, je cherche des moyens pour que ça s'arrête, pour que ça se casse, mais en même temps, j'en ai pas trop envie. C'est un petit peu, oui, un petit peu les fesses entre deux sièges, hein, je vais dire. Allez, pour les lions, donnez-moi des messages. Qu'est-ce que j'ai dit? On va la mettre là. Voilà. Bon. Tout revient quand même à cette construction, hein. Cette construction, cette peur de l'engagement, cette peur de construire. En même temps, vous en avez envie, vous avez envie d'aller plus loin dans cette relation, mais il y a toujours cette peur de l'engagement et ce côté où construction, oui, mais non, est-ce que ça va vraiment, aboutir? Comme si le désabusement vient certainement de votre passé, et les choses, j'ai l'impression, moi on me dit que c'est un petit peu un schéma répétitif qui revient en vous. Malgré tout, les énergies vont se transformer parce qu'on va aller vers le oui, vers le côté je m'engage, le côté j'ai bien réfléchi. Il y a on disait avec la mort, c'est une fin de cycle, c'est-à-dire que la transition va se faire et que vous allez recommencer quelque chose de nouveau. J'ai l'impression de vous dire, une porte se ferme, une autre s'ouvre, due à votre réflexion, à votre, en ce moment, peut-être votre côté négatif, je vais presque dire, c'est un peu ça, par rapport à une relation sérieuse, une relation stable, ça se transforme, les énergies redeviennent dans le positif. Et j'allais presque dire, bon, on va regarder comment ça va se passer. Est-ce que ça va se concrétiser, j'allais presque dire, avec dans les énergies positives. Mais on sent que vous êtes au bout du chemin. Alors, au bout du tunnel, la lumière revient. Peut-être dû à toute cette réflexion que vous avez en ce moment sur la relation actuelle ou passé, futur. Voilà, comment vous pouvez vous imaginer peut-être une nouvelle relation avec quelqu'un. Oui, j'ai vraiment la fin de cycle. Hein. Ça ressort vraiment. On a la reconstruction qui est derrière. On l'a vu ici aussi. Donc, vous êtes en phase de reconstruction. Quelle que soit votre situation amoureuse, on sent que les choses se remettent en place. Bon, j'ai l'énergie masculine, le consultant, la consultante. On sent que, bah, oui, vous vous reconstruisez petit à petit.
j'allais presque dire que l'auto-sabotage, ça commence à s'atténuer. Vous commencez à peut-être prendre conscience que ce n'est peut-être pas une bonne chose que de s'auto-saboter. En tout cas, ça évolue au niveau énergétique. On sent que ça devient mieux. Bon, maintenant on va aller regarder les couples. Les couples lions. Quelle est en ce moment la situation amoureuse pour les couples? Ce mois d'août, quelles sont vos énergies? Deux qui sont sortis. Ouille, 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 ouille. Bon, alors, on a quand même le retour, attendre le retour, les regrets, relations toxiques. Eh bien, vous les accumulez, les lions, hein. Ouh là 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 là. Tromperie. Bon, j'allais vous dire, c'est pas terrible, hein. Les énergies, en ce moment, on sent que... Alors, il y a une attente dans votre couple. Il y a une attente, c'est pas spécialement le retour de l'autre. Alors, vous avez peut-être pris de la distance, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a beaucoup de remords. Vous avez fait des choses et des regrets. Vous avez fait des choses, peut-être vous avez été un peu trop loin. Il y a ce côté... refaire le premier pas. Ça, c'est quelque chose, moi, c'est ce que je ressens là, c'est ce qu'on me dit. Faire le premier pas, vous attendez peut-être dans votre couple, chacun de votre côté, que l'autre fasse le premier pas. Difficile, ça rend cette relation très toxique et ça vous amène quand même beaucoup de remords et, j'allais presque dire, de regrets par rapport à la situation. On a ici une invitation à venir. Alors moi, je pense que c'est une invitation à parler, à dialoguer. Malgré tout, il y a quand même quelqu'un qui cache des choses. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a peut-être eu de la tromperie dans votre couple. Je ne veux pas le remettre en question. Il y a peut-être eu de la tromperie. C'est bien pour ça qu'on a des remords à cause de ça. Il y a beaucoup de méfiance aussi. Ça transforme ce couple un peu dans une relation toxique parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Il n'y a pas d'épanouissement. Il y a eu de la distance et peut-être que l'un d'entre vous ou les deux cherchez aller plus dans le divertissement pour se changer les idées et vous faites de moins en moins de choses ensemble. Il y a cette distance qui se met entre vous. En même temps, il y a cette invitation à venir qui va faire que peut-être vous allez pouvoir reparler. On va regarder, parce que là, pour l'instant, c'est la situation actuelle, ce que je vois, ce que je ressens, mais on me dit vraiment que la situation, elle n'est pas très cool. Hein. Malgré tout, il y a des remords. Ça veut dire que chacun de vous, dans le couple, regrette peut-être son attitude et regrette peut-être ce qu'il a fait. Alors, la tromperie, ça peut être bien sûr un adultère, mais ça peut être aussi des mensonges, des choses qu'on n'a pas dit, on a menti sur certaines choses. Pas spécialement un adultère, ça peut être une action, quelque chose qu'on n'a pas voulu dire pour pas peut-être blesser l'autre, mais à force de faire des cachotteries, ça finit par blesser. Voilà. Alors, comment ça se passe? On va dire, est-ce que ça va s'arranger? On va regarder. Bon, vous voyez, j'ai quand même la réconciliation. Hein. Donc, déjà, c'est une bonne chose. Hein. Malgré le non, il y a la réconciliation. J'ai quand même le côté... Ah oui, je comprends. Bah oui, voilà. Voilà. Réconciliation, oui. Alors, je pense qu'il y a eu des difficultés dans le couple au niveau peut-être sexuel, qu'on a pris quand même comme une trahison. On n'a pas assez parlé de ça. Beaucoup de secrets, beaucoup de non-dits. Côté adultère, peut-être. Peut-être quelqu'un qui s'est senti trahi parce que ça ne marchait plus très bien entre vous. Moi, je ressens que la situation, elle a été quand même assez complexe, ou qu'elle est complexe encore. L'un d'entre vous, même les deux, se sentent trahis.
Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'on a cachées. Je vous ai dit, il y a des mensonges, il y a des secrets, il y a des cachotteries, il y a des choses comme ça. Et l'un ou l'autre, que ce soit vous les lions ou votre partenaire, prend ça pour la trahison. Comme si vous lui avez mis un couteau dans le dos. Comme si le fait de cacher certaines choses, c'est pour certains couples une trahison. Parce que quand on est dans un couple, on a envie de tout partager. Et là, on sent que le partage n'a pas eu lieu. En plus, je pense que, sexuellement parlant, les relations n'ont pas été au top, j'allais dire. C'est peut-être ce qui fait que vous avez l'impression de cette trahison. Vous avez peut-être l'impression aussi que la personne va voir ailleurs parce qu'avec vous, ça ne se passe pas comme d'habitude. Ou dans l'autre sens, hein, les énergies sont interchangeables. Donc on ressent quand même ce côté, il faut en parler. C'est la solution, parler de ces choses. Parce que vous voyez, vous avez vraiment du rose, du gris en même temps. Malgré tout, on me dit que les choses vont s'arranger, qu'il y a une réconciliation. Alors, pourquoi? Parce que je pense qu'il va falloir parler. Ici, on l'a, hein, on a le côté secret, on a les choses qu'on ne veut pas dire, les non-dits. Donc là, il va falloir parler. Alors, que nous dit l'oracle du cœur intuitif? Non, c'est pas le bon, oui. Excusez-moi, je parle de l'oracle du cœur intuitif, je prends pas les bonnes cartes. Tout va bien. Alors, que nous dit? On me dit de faire un pas. D'oser, d'avancer, de rentrer dans la discussion. Vous voyez, j'ai même le bouquet, donc je vais vous le mettre. D'avancer, de parler, de vous reconnecter. En fait, c'est ça. C'est vous reconnecter. Alors peut-être aussi par le fait, on l'a vu ici, hein, vous êtes en pleine réflexion, de prendre du temps pour vous, de lâcher prise et de méditer sur votre avenir, vous projeter un peu plus. Et on a quand même ici le bouquet. Donc une surprise, un cadeau. On a quand même le côté événement rapide et inattendu qui se passe. En tout cas, bonne surprise, bonne réponse, bonne conciliation, j'allais dire. Je vois pas votre relation, il n'y a pas de rupture, mais il y a eu beaucoup de distance qui a été prise et il y a eu beaucoup de sentiments de trahison entre vous. Et là, il va falloir s'y mettre, hein, travailler sur ça, s'entourer de bonnes personnes, aller vers l'autre, réfléchir. Vous êtes dans la réflexion et même dans le couple. En même temps, il y a ce côté bouquet, il y a ce côté inattendu, bonne nouvelle, stabilité qui revient. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour vous, les lions en couple. Alors, je vais mettre les cartes pour les célibataires, les couples de côté. Alors, on va les garder en haut pour quand même les avoir à l'œil. Et on va les regarder, je laisse les énergies. On va les regarder maintenant pour les célibataires. Alors, on va prendre le Love Soul pour aller un petit peu regarder votre situation. Les célibataires. Bon, vous êtes célibataire, oui, soit. Mais pourquoi? Ou alors célibataire, ça peut être aussi très jeune couple. Hein. Que se passe-t-il pour vous? Célibataire, voyons. Nouvelle opportunité. Bon, bah écoutez, c'est déjà un nouveau départ. Et on me dit que ce sera la bonne personne. Hein. Donc, une belle rencontre. Hein. Regardez ces deux petits oiseaux qui se rencontrent. Oh, à l'envers. Seconde chance. Communication. Mais, on l'a, hein, conflit interne, prison émotionnelle, déboussolé, désabusé, ça se rejoint. Mais on a quand même le côté, bon, alors, que vous dire? En ce moment, réflexion, vous en avez besoin. Vous êtes quand même dans une prison encore émotionnelle, à savoir des conflits internes. J'y vais pas, peur de l'engagement, oui, non. Peut-être ce côté jalousie aussi, ce côté dépendance affective, c'est peut-être ce que vous détestez.
C'est peut-être pour ça que vous évitez de vous engager. Peut-être que le côté jaloux d'un votre autre, ou futur autre, ou ex-autre, et ce côté dépendance affective, c'est un petit peu ce que vous fuyez. Hein, parce que vous avez peut-être besoin, ou vous avez plutôt le côté on y va tranquillos, quoi. Vous êtes désabusé, pourquoi? Parce que vous avez peur de blesser, à nouveau, effectivement. Parce qu'avec votre peur de l'engagement, bah, vous avez peur de blesser. En même temps, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Donc c'est un petit peu le chat qui se mord la queue, j'allais presque dire. Malgré tout, vous aspirez quand même à avoir un seul amour, à avoir une âme sœur. Hein, ça, c'est clair. Et là, on a quand même cette opportunité qui arrive. Et il va falloir que vous preniez une décision. Il va falloir peut-être plus rentrer dans la communication et de vous dire, dire à l'autre, à cette personne qui va arriver dans votre vie, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. En tout cas, ici, on a quand même dans l'histoire le côté d'avoir envie d'avoir une seule personne. Et je pense que la personne qui arrive quand même vers vous, elle a de fortes chances d'être un peu votre âme sœur. Alors, j'allais vous dire, ne loupez pas l'occasion. Seconde chance, ça veut dire aussi, seconde chance pour vous, de retrouver l'amour, de retrouver la communication. Ou pour certains, ça pourrait être aussi... non. On me dit aussi que ça peut être le retour d'un ex. Mais moi, je le ressens... Alors, si c'est vraiment un ex qui revient, c'est qu'il a vraiment beaucoup changé. Parce qu'ici, pour moi, j'ai vraiment une nouvelle personne qui vient vers vous. Je sais qu'on pose souvent la question, oui, mais est-ce que c'est peut-être l'ex? Oui, ça peut être l'ex tant attendu, peut-être pour certains. Mais alors, si c'est lui, il a vraiment, vraiment beaucoup changé. Regardez. Là, quand même, le secret, hein, quand même le côté un peu secret et non dit. Hein. Oui. Bon, malgré tout, vous avez encore beaucoup de non-dits. On a encore le côté un petit peu disputé. Je vous ai dit, le sabotage, c'est celui qui cherche peut-être la dispute. Donc attention à ça, parce que vous êtes peut-être en conflit intérieur avec vous-même. Et vous êtes sur un très grand détachement. Hein. Vous vous détachez de l'amour. Vous ne voulez pas être en prison émotionnel, on le voit, vous mettez de la distance avec ça, c'est-à-dire que la personne qui vient vers vous et qui vous donne des signes de ça, vous allez vous mettre en distance complète. Alors, on sent que vous n'avez pas du tout envie de vous être pieds et poings liés à cette personne. Vous voulez que ce soit bien, que ce soit sympathique, mais pas du tout le côté au bout de 3 mois on se marie, on fait des enfants. Pas du tout ça que vous avez envie. Là-dessus, vous avez aussi, on le sent, vous avez l'envie que ce soit votre âme sœur, mais vous avez des blocages. Parce que pour vous, ça implique âme sœur, pieds et poings liés. Et ça, c'est pas ce que vous voulez. Donc, c'est un petit peu ce conflit intérieur qui fait que peut-être vous avez tendance à chercher les noises, j'allais presque dire, à chicaner, à tout ça. Et surtout, ne peut-être pas exprimer ce que vous avez envie de faire. À réfléchir, bien sûr, pour pouvoir éventuellement, j'allais presque dire, trouver des solutions d'adaptation. Alors, on va regarder avec le grand oracle. Est-ce que cette relation qui arrive vers vous a comment vous dire, un avenir? Voilà, je vais chercher le mot. Oui. Oui, cette relation a un avenir. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Parce que les choses se concrétisent. Et en même temps, vous avez la permission. On sent que c'est tous les feux sont ouverts. Et il y a de l'espoir.
pour ça. Donc, oui, c'est pour moi, cette relation a vraiment, ça va se concrétiser. Mais bien sûr, il y a quand même beaucoup de choses à régler avant. Voilà. Ça, c'est clair. Bon, alors, maintenant que nous avons vu ça pour vous, les célibataires, nous allons aller regarder les messages, pardon, qui sont pour vous. Alors, on va prendre la pierre rouge et... Pas la pierre rouge, qu'est-ce que je vous raconte? Je suis en train d'essayer de vous mettre un peu plus de lumière, parce que à mon avis, ça marche pas trop bien, là. Je suis désolée, c'est un petit peu la... Je vais y arriver. Ben, je vais pas y arriver. C'est un problème de... Alors, j'espère que vous allez bien voir. Je ferai ça pour la prochaine vidéo. C'est le temps s'est mis à... Je pense qu'il va y avoir de l'orage ici. C'est pour ça que ça devient un peu sombre. Alors, on y va. Alors, la pierre blanche pour vous, les lions, qui est un petit peu quand même, vous regardez, avec des rayons, il y a du jaune dedans. Hein. Pour ça que ça m'inspire un petit peu aussi le soleil, un petit peu le côté solaire que vous êtes, et puis l'œil du tigre. Assure protection, qui assure beaucoup de choses. Alors, choisissez entre ces deux pierres, celle que vous voulez. Vous pouvez écouter, bien sûr, les deux messages. Et ensuite, nous allons aller chercher deux messages des anges gardiens pour vous, les lions, pour le mois d'août 2023. Allez, c'est parti. Alors, je ne sais pas comment s'appelle cette pierre, j'avoue que je l'ai oubliée. Mais si vous le savez, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. J'ai le nom sur le bout de la langue, mais il vient pas. Voilà, parce que c'est pas des pierres que j'utilise dans mes bracelets, hein, puisque je fais des bracelets en pierre naturelle et autres. Et ça, c'est pas ce que j'utilise. Donc, c'est vrai que j'ai pas noté, mais cette pierre est là sur ma table. Donc, je la prends. Voilà. Allez, premier message pour la pierre blanche. Le 3 de pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez ce que vous avez ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez à vous-même, dévisagez l'avenir avec joie. C'est un petit peu ce qu'on a dit sur la réflexion. Hein. Pour moi, c'est ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Allez, maintenant l'œil du tigre. Le 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage, qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Voilà mes lions. Écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Merci de votre soutien. Merci de vos vues, de vos abonnements. Et puis, tous ceux qui viennent me voir, bien sûr, en consultation. Allez, je vous dis à bientôt pour un autre signe. Ciao!